Salam alaikum, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais donc rendre hommage à une grande femme, une grande dame algérienne qui est, de ce que j'ai appris, la mère de Mehdi Guezar. J'en avais parlé en live à l'époque, je ne savais pas que c'était sa maman. Je comprends maintenant d'où vient la passion qu'il a pour la politique et l'esprit combatif qu'il a, puisque en fait, on va le voir, il est comme sa maman. Donc, grand respect à eux deux. Donc, la maman de Mehdi Guezar, effectivement, j'en avais parlé à l'époque, encore une fois, sans savoir bah, qui était son fils et qui elle était elle. Et donc, dans mon ancienne chaîne, le Marocco Franco, j'en avais parlé. Et donc, c'est une grande militante des droits des femmes en Algérie. Elle a, elle a mené plusieurs luttes, je ne vais pas toutes vous les détailler ici, mais l'une des principales luttes qu'elle a fait pour le droit des femmes en Algérie, c'est le fait que les femmes algériennes puissent non seulement faire de la politique, mais aussi travailler dans des maisons closes légales ou illégales du pays. Et franchement, chapeau à elle, parce que c'est un combat qui l'a mené devant le tribunal. Peut-être derrière les barreaux aussi, ça on n'en sait rien, mais je pense plutôt qu'elle s'est arrangée avec le juge en passant sous le bureau, tout simplement. C'est courant en Algérie, hein. Mais voilà, grand dommage à ces militantes algériennes quand même, puisque elles font plaisir, elles font un bien fou à tous les travailleurs étrangers de cette Thaïlande pétrolière, donc aux travailleurs chinois, aux travailleurs marocains, aux travailleurs subsahariens, aux travailleurs turcs, aux travailleurs européens bien sûr, etc. etc. Voilà, grand respect à ces battantes, à ces femmes Fennec, qui mènent un combat comme Ayman Khelif, mais à leur manière. Et ça, franchement, moi en tant que Marocain, je tire mon chapeau là, j'en suis bouche bée. Donc voilà, plus sérieusement, bienvenue dans ma chaîne secondaire, donc Maurice Opponente. Donc auparavant, comme je vous l'ai dit, ma chaîne principale s'appelait le Marocco Franco, maintenant c'est Maurice Opponente aussi. Je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît à ces deux chaînes, puisque dans cette chaîne secondaire, je posterai des vidéos en toute exclusivité, comme je l'ai déjà fait de temps en temps, et je l'utiliserai surtout quand la chaîne principale sera bloquée hein, pour diverses raisons. Et donc là, j'ai eu l'idée dernièrement de poster des anciens, des extraits voilà, d'anciens lives. Euh, Comment m'est venue l'idée? C'est simple, j'ai eu des commentaires de certains de mes compatriotes qui m'ont rappelé des choses que j'avais déjà dites auparavant, il y a des années en arrière. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais voilà. Et du coup, j'ai eu cette idée. Et je trouve ça bien de revivre ces moments pour ceux qui étaient présents ou de les faire découvrir aux autres Marocains, aux autres gens de passage qui n'étaient pas là à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que l'idée vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez aussi de cette magnifique introduction. Et prenez soin de vous. Je vous laisse avec l'extrait de l'ancien live. Salam alaikum. Donc, sachez, mesdames et mesdames, et messieurs, que en Algérie, même les politiciennes hein, sont font dans la prostitution, on va dire ça comme ça. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Hein. C'est l'image que je vous ai mis en miniature de slide. Voilà. C'est un article qui date d'il y a quelques années, en 2017. Législative, une candidate arrêtée pour prostitution. Donc, ça en bonifie, hein, bien sûr. Parce que ça, voilà. Une candidate aux élections législatives algériennes prévues pour donc le 4 mai prochain a été arrêtée dans une affaire de prostitution selon des médias locaux. La candidate en question, travaillant comme coiffeuse, a été arrêtée par la police en flagrant délit avec sept autres personnes dans une maison close. Ah oui, parce qu'ils ont des maisons closes légales et clandestines aussi. Bien sûr, ils ont les deux. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces bouillards. Elle est accusée de prostitution et devrait comparaître devant la justice prochainement. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, mais
à mon avis, elle a fait un petit séjour derrière les barreaux. Ou soit, elle s'est arrangée avec le procureur en passant sous le bureau. Hein, vous connaissez les comment ils s'arrangent entre eux. Comme à Rasselma, le scandale du maire là, qui couchait avec des, avec des pour leur donner des logements sociaux. Mort de rire, là.